Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live de jour. Alors, qui se connecte? Dites-moi. Annoncez-vous parce que je ne vous vois pas depuis mon téléphone. Ouf, je ne sais pas quoi faire mes cheveux. Alors, qui se connecte? Dites-moi. Je voudrais vous parler de quelque chose. My God, quelque chose d'important. Spécifique pour les chefs d'entreprise avec des managers sur une croyance qu'il faut absolument dégommer, qui est contre-productif pour tout ce qu'on fait faire à nos équipes. Alors, dites-moi qui est là. Je ne vous vois pas. Je vous vois ici. Coucou Véronique. Je ne vois pas les gens qui rentrent. Je ne sais pas si je peux le voir depuis mon téléphone. Je voudrais vous parler d'une croyance à dégommer quand on a une équipe à diriger qui pollue la montée en compétence de nos équipes et qui pollue le développement commercial forcément de notre entreprise. Mais qui peut aussi vous polluer si vous le rapportez à vous, à votre savoir-faire et savoir-être. Je suis en formation sur le manager ses anciens collègues, donc une formation purement management, sur le coup, avec la posture, la prise de sa fonction, assumer sa fonction. On est vraiment sur quelque chose de là-dessus. Et je disais à JB ce matin, manager, c'est le plus beau métier du monde. C'est le métier où on est vraiment au cœur des relations humaines. C'est le métier où on aime les hommes et les femmes dans leur globalité, avec leurs défauts. C'est un petit peu comme quand on décide de prendre ce poste de manager. C'est un peu comme quand on fait un mariage, on accepte son poste avec le meilleur et pour le pire en fait. Donc, c'est le plus beau métier du monde. Et là, croyance. Mais en fait, manager, c'est pas un métier à part entière en fait. Et là, j'ai dit, waouh, ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la technicité derrière. Et effectivement, on confond deux choses dans le monde des entreprises. C'est le côté humain et le côté technique. Quand on prend un poste de manager, qu'on a une équipe de techniciens, quel qu'il soit, on a tout ce côté métier, bien évidemment, qu'il faut connaître, qu'il faut développer, qu'il faut intégrer dans la manière de manager. Mais on manage pas que des projets, on manage surtout des équipes qui mettent en place des projets, qui mettent en place des systèmes qui sont propres au développement de l'entreprise. Donc ça, c'est une chose. C'est comme en coaching, c'est exactement pareil. Quand on a une équipe où on a des coachs, on a des coachs qui ont leur spécificité, leur technicité, leur approche. On n'est pas dans le management quand on est coach, mais si on manage une équipe de coach, on va manager d'abord les hommes et les femmes qu'il y a derrière avant de manager leur technicité. Ça fait partie des deux métiers qu'il faut communiquer. Donc quand j'entends que le management n'est pas un métier à part entière, que quand tu manages, tu ne produis pas, tu n'es pas dans la production, que tu es dans la manipulation et que ce n'est pas au cœur des priorités de l'entreprise, ça fait un clink chez moi énorme parce que souvent, je rencontre dans les entreprises une véritable problématique qui est de trouver comment mettre en pure adéquation, moi, le métier que j'ai en tant que manager, ma technicité si je dois faire encore de la production et la gestion de mon temps par rapport au temps que je dois passer avec mes entreprises pour les faire monter en compétences. Et mon tilt ce matin, c'est de me dire, mais est-ce que la majorité des managers que j'ai qui ont cette même problématique, parce que finalement c'est une problématique commune, est-ce qu'elles n'ont pas toutes cette même croyance qui est que pour elles, ce n'est pas un métier à part entière, c'est juste un métier, c'est juste une des fonctions qu'elles ont à vivre ici et qui fait que ça ne matche pas avec elles en fait. Donc, salut Delphine. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que manager des hommes et des femmes, on n'est pas chef de projet, on est manager d'une équipe. Et on manage des êtres qui sont émotionnels, on manage des êtres qui ont besoin de monter en compétence pour leur propre évolution personnelle et professionnelle, mais aussi personnelle, puisqu'on a cette soif d'apprendre en tant qu'être humain et qui nous amène vers un accomplissement. Et le métier de manager,
pour moi, c'est la personne qui va amener vraiment ses équipes à être dans cette dynamique de développement de compétences personnelles et professionnelles. Donc, on a vraiment ce rôle à tenir d'emmener nos personnes vers quelque chose qui leur font du sens et qui les permettent de s'accomplir, qui leur permettent d'atteindre un objectif à eux. Donc, bien sûr que le management, c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde. On en a besoin dans les entreprises. On a besoin d'avoir cette structure et que ce soit quelque chose qui soit vraiment au cœur des priorités. Parce que quand j'entends ça, je me pose vraiment la question de savoir, en tout cas pour moi, la vraie question que je me pose, c'est comment on peut intégrer du bien-être dans l'entreprise si on ne met pas l'humain au cœur de la priorité par rapport aux montées de compétences, parce qu'on a cette culpabilité que quand on est avec ses équipes en réunion, en formation, en coaching, en planification, on n'est pas dans la production. En fait, on est toujours de la délégation, d'emmener nos équipes dans plus de production, dans plus d'accomplissement dans leur métier avec cette production qu'ils vont faire. Et forcément, il y aura plus de production. Mais c'est juste de trouver cette juste frontière entre le métier de l'homme et de la femme et le métier technique. C'est deux choses complètement différentes. Mais quand on est manager d'équipe, pour moi, c'est un manager à part entière, puisque c'est une fonction où on va vraiment faire monter ses compétences, enfin, nos équipes en compétences et en accomplissement, en fait. Qu'on va vraiment les emmener dans leur équilibre vie pro, vie perso, qu'on va vraiment créer ce bien-être dans leur travail. Mais il faut déjà que nous, managers, pour moi, il faut vraiment que le manager, au départ, il prenne conscience que c'est un vrai métier, en fait. C'est pas quelque chose où on l'a mis là, positionné là, comme ok, on te donne des personnes sous ta responsabilité et tu vas les emmener. C'est pas de la manipulation, c'est vraiment un métier de cœur, c'est vraiment un métier où on est vraiment sur le bien-être de nos collaborateurs, parce qu'on comprend leurs vraies problématiques et on les amène vers des choses qui sont importantes pour nous. Et forcément, les résultats, les objectifs seront toujours plus que si on fait ce travail à moitié. Déjà, ça créera beaucoup moins de frustration mentale auprès de nos équipes. Ça, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois vraiment le bien-être au travail. Et deuxièmement, on aura encore plus de résultats, parce qu'à partir du moment où on est vraiment sur cette mise en place d'organisation, de planification, de valorisation, de création de ce sentiment d'appartenance au groupe, etc., forcément, il y aura beaucoup plus de résultats, parce qu'on est vraiment sur du résultat collectif en passant par l'individu. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Alors, je ne sais pas qui d'autre se connecte, je ne vois pas tout le monde. Mais c'est tellement important, en fait. Et le fait que cette personne ce matin m'ait dit juste ça, ça fait un déclic pour moi qui est juste waouh, qui est juste oh my god, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Bien sûr que manager, c'est aimer les hommes et les femmes à part entière. Bien sûr que c'est le plus beau métier du monde pour moi, c'est clair. Et bien sûr que si on vire cette croyance-là, tout le reste va faire sens. Et je peux vous assurer que la semaine prochaine, c'est à partir de la semaine prochaine, je rentre sur un parcours de 5 jours sur manager au quotidien. Et je peux vous assurer que cette croyance-là, ça va être une des premières croyances que je réinsère dans mon programme de formation, parce que c'est tellement, tellement essentiel. C'est la priorité de voir qu'on manage des hommes et des femmes par leur entièreté. Et si on le fait nous-mêmes avec notre entièreté, nos résultats sont encore plus productifs. La vraie question à se poser, et c'est ce que j'ai posé ce matin sur la table, c'est où est-ce que tu mets le curseur entre ta passion pour l'homme et la femme et ta passion pour le côté technique, en fait. Parce que la chose, elle est là. Moi, quand je travaillais à la banque, autant j'étais à 1000% passionnée par mon management sur mes équipes et les résultats, et ça se voyait parfaitement parce qu'on avait des résultats juste extraordinaires. On était sur un taux de recommandation, on n'avait même plus besoin de prospecter, on a même été tellement victime de notre succès que c'était quelque chose de fort, parce que j'étais vraiment focus sur mon management humain, que j'avais lâché la technicité, parce que la technicité pour moi c'est quelque chose qui était peut-être moins important. Mais je sais que la productivité et les résultats allaient être beaucoup plus forts si je me focalisais sur ces montées en compétences, sur cette valorisation, ce sentiment d'appartenance.
Et oui, c'est un vrai métier à part entière à 100%. Et ce n'est pas des choses qu'on peut faire à moitié. Parce que si on pense qu'on peut le faire à moitié, eh bien, on a les résultats qu'on a derrière. C'est-à-dire, on peut avoir de la frustration, on peut avoir des résultats qui seront bancals, on va avoir des process qui ne seront pas complètement mis à jour, etc., etc. en fait. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est juste... j'ai fait, oh my god, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Pour ceux qui sont là, je ne vous vois pas. Salut Renaud. Mais ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise. Et ça doit être au cœur de l'entreprise, au cœur du métier en fait. C'est vraiment de voir, moi je parle beaucoup de l'humain au cœur de nos entreprises, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on regarde, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment déjà assumer en fait. Et oui, il y a des deuils à faire sur certaines choses pas que l'on aime parce qu'on peut le faire autrement, mais il y a des choses sur nos habitudes à changer et surtout cette perception qu'on manipule nos collaborateurs. C'est quelque chose, ça, c'est même pas pensable. On manipule pas, ou alors si on le fait, c'est parce qu'on a manque de savoir-faire. Et ça se renforce par la technicité, bien évidemment, métier. Mais d'abord, il faut aller dégommer cette règle, cette croyance comment je disais avec ma coach, de merde. C'est comme ça qu'on disait. En croyance, il faut la transformer en croyance merveilleuse. C'est-à-dire que j'aime manager les hommes et les femmes. Voilà. Et manager les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pas juste, c'est pas un métier, quand j'entends que c'est pas un métier à part entière, ça c'est la croyance qu'il faut dégager. Ça, c'est ça la croyance de merde qu'il faut dégager, clairement. Parce que ça ne fait pas avancer le schlimbic, clairement. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Pour ceux qui me rejoignent en replay, mais c'était #replay, ça c'est une vidéo que je vais aller poster sur LinkedIn aussi, clairement. Et peut-être même refaire une plus formelle. Mais dites-moi si ça vous parle. En tout cas, si vous avez des équipes dans vos entreprises, s'il vous plaît, regardez quelle est votre croyance par rapport à la place que vous mettez sur le management humain. C'est quoi vos croyances par rapport à ça et c'est quoi les limites que ça pose en fait, parce que ça pose forcément des limites sur les résultats que l'on a envie de voir manifester et je pense que rien que ça, notre posture par rapport à ça, ça peut changer toute une dynamique de développement commercial dans l'entreprise parce qu'on va être sur les bonnes priorités. Quand on a travaillé ce matin la matrice Eisenhower, c'est évident qu'on a remis nos priorités au bon endroit et c'est évident que ça va déclencher des choses positives pour vos équipes, pour l'entreprise. Et cette prise de conscience qu'on a fait ce matin, il m'a demandé d'intervenir directement du coup auprès de lui dans les équipes. Et ça, c'est quelque chose forcément qu'on va aller regarder, inspecter, faire introspection, regarder un peu qu'est-ce qu'on va changer pour vraiment mettre ce niveau de confiance auprès de chacun de ses collaborateurs qui travaillent sereinement et qui partent le soir chez eux en se disant « Waouh, ma journée a juste été extraordinaire en fait ». On va vraiment travailler à partir de ce levier. On a vu 15 leviers ce matin de management, mais on va partir vraiment du levier du management positif, vraiment connecté à la joie, connecté au plaisir, connecté à l'excitation de venir bosser le matin dans son entreprise parce que ce sentiment d'appartenance, c'est comme ça qu'on le développe. Et voilà, mais je voulais vraiment partager cette croyance parce que ça fait une étincelle chez moi. Et je voulais vraiment la partager avec vous. Voilà, donc bonjour Olivier, bonjour elle. Dites-moi si ça vous parle. Partagez, #replay pour ceux qui me rejoignent en replay. Et posez-vous les bonnes questions sur vos cultures d'entreprise et les managements que vous faites, que vous mettez en place auprès de vos managers, de vos équipes ou de ceux que vous allez vouloir recruter derrière. Ça fait partie des fondations et des stratégies de développement de son entreprise. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.